Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va un peu faire un tour dans ma plantation de triphasés, banane, macabo, plantain. Là, vous allez voir ce que j'expliquais dans le cash flow, les revenus on peut dégager avec cette culture et les avantages. Bon, aujourd'hui, je vais aussi, vous allez apprendre beaucoup de choses parce que ce sont les finitions. Je suis en train de faire les finitions de la plantation parce que les plantains sont en train de fleurir. Il faut que j'ai un contrôle sur toute la production de mes bananes plantées. Parce que si je n'ai pas un contrôle, n'est-ce pas? Si je n'ai pas un contrôle, je risque de perdre beaucoup de fruits. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais faire un contrôle. Je vais tout surveiller. Donc vous allez voir, il y a toute une équipe sur pied pour faire le tonnage, comme je vous avais expliqué, pour faire le tonnage, qui vont faire les herbicides, qui vont faire les engrais pour fertiliser tout. Parce que quand ça fleurit comme ça, j'ai besoin que les régimes soient assez costauds. Donc quand c'est assez costaud, ça fait que c'est un poids sur le marché. Et voici le moment où les régimes, les bananes doivent fleurir pour que ça puisse sortir quand il n'y a pas les bananes plantées sur le marché, quand il y a manque. C'est ça l'avantage du produit en compte. On appelle ça le compte saison. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, vous allez voir toute une série de choses. Aussi, la fois passée, le régime que j'avais coupé la fois passée, c'est ce régime-là, je sais pas, parce que c'est aujourd'hui que je commence à mettre l'engrais. Je n'avais pas mis l'engrais, les engrais depuis. Je constate que le régime que j'ai consommé était tellement fariné, c'était très bien. Donc, l'avantage de consommer de produits aussi bio. Donc, l'engrais que je vais verser aujourd'hui, c'est juste pour la moitié du champ. Et l'autre moitié, je vais faire du bio, uniquement pour les clients qui n'ont pas besoin des engrais, des produits, sur les plantains. Donc c'est pourquoi je vais produire pour deux catégories de personnes. La première catégorie, la moitié du champ avait déjà été réservée. L'autre moitié du champ, je vais essayer de produire pour bio, pour vendre à ceux qui n'ont pas besoin des produits chimiques. Bon, maintenant donc, vous allez voir. Je vais vous apprendre toute une série de choses. Au fur et à mesure, on va marcher, vous allez constater comment la plante se porte déjà. Vous allez dire qu'en saison pluvieuse, ça doit commencer à croître. Puisqu'il y a le sol, les régimes donnent des bons régimes. Vous allez les fruits dans le bon régime. Vous allez voir comment santé fleurir. Et on va faire toute une série de choses. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Vous allez voir comment les tuteurs sont grandis. Et c'est parce que voilà, c'est parce que le poivre doit entrer. C'est parce que le poivre doit venir en plantation après-demain que je fais tout ce travail. Pourquoi? Parce qu'il faut que je mette la propriété. Les gars avaient défriché. Il va falloir, comme ils nous défrichent, il va falloir que je passe maintenant les visites pour que la plantation soit propre. Pour que quand je prends le poivre, je ne sois plus toujours obligé de venir chaque fois. C'est aussi l'avantage de faire du. C'est aussi l'avantage de cette technique pour éviter de toujours dépenser beaucoup. Les macabos se portent très bien, ça gagne bien. Les bananes plantains pareil. Les tuteurs de poivre pareil. Maintenant, il faut faire les visites pour que le poivre se porte très bien. Vous allez voir, avec la technique que j'ai fait ici là, vous voyez les arbres qui sont derrière moi, vous voyez comment les bananes plantées sont fleuries déjà. Ça permet, la technique c'était simple pour réaliser, c'était pas compliqué. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai mis les plantains d'abord avant d'abattre. Vous voyez comment il y a encore les grands arbres et on va planter les poivres à l'intérieur des grands arbres. Maintenant, c'est après qu'on pourra venir faire le nettoyage. On peut prendre même plutôt l'argent de ce que la banane plantée a produit pour faire le tonnage. On ne va pas faire le tonnage, on va pas prendre dans notre poche pour faire le tonnage. C'est ça l'avantage. Vous voyez, c'est ça l'avantage. Donc, je vois ceux qui, au début, quand ils veulent créer une plantation, ils dépensent beaucoup d'argent au départ pour payer, pour nettoyer, pour faire tout. Alors que maintenant, moi, je peux prendre l'argent de la banane plantain pour payer le tonnage. Et maintenant, donc, aujourd'hui, le tonnage, là, bon, pour payer le nettoyage, le tonnage que je fais aujourd'hui, je vous ai dit, le tonnage, j'ai eu la commande de 10 000, rejets de banane plantain. Pourquoi j'ai eu la commande de 10 000 rejets de banane plantain? Parce que tout le monde demande, les gens veulent faire comme moi, les gens veulent cultiver, les gens veulent manger, parce que c'est bien. Là maintenant, moi dans ma plantation, je ne peux pas avoir 10 000, je peux avoir trop 8 000. Et on a fait le cash flow, vous avez vu, on pouvait vendre, je peux ça quoi, on pouvait vendre, je pouvais vendre 8 000 rejets de bananes plantain à 150 francs le rejet, ça fait 1 200 000. Donc j'ai déjà, et j'ai même déjà perdu la moitié, et l'autre moitié à la livraison, quand je vais livrer tous mes clients. Bon, vous voyez qu'avec 1 200 000 francs, seulement ce qu'on a au sol, c'est très important, vous voyez, à ne pas négliger, c'est très important. Donc, il faut toujours penser qu'on peut vendre la banane plantain, on peut vendre le rejet de banane plantain. Et si je vends à 150, c'est pourquoi? C'est parce que je suis crédible. Je vous dis, il faut gagner la crédibilité. Quand vous êtes crédible, les gens vous font confiance et puis les gens essaient de vous donner les marchés et vous de travailler. Quand vous n'êtes pas crédible, on ne peut pas. Même si vous êtes cher,
peu importe, mais il faut être raisonnable, même si vous êtes cher, même si quand vous êtes raisonnable, les gens vont venir vous voir. Donc il faut gagner la crédibilité. Vous voyez, c'est pourquoi les téléphones Apple, les téléphones Samsung, vous voyez comme ça, les téléphones Samsung, ça coûte cher. Pourquoi? Parce que ils ont gagné la crédibilité. C'est pas qu'ils font les téléphones mieux que d'autres marques, non. Ce qu'ils ont gagné, c'est une crédibilité. C'est ça qui leur donne leur valeur. Donc quand vous faites des business, gagnez la crédibilité, soyez honnête avec les gens. Vous voyez, l'argent, ce ne sera plus un problème. Les gens vont vous suivre même facilement parce que vous avez gagné la crédibilité, ils vous font confiance. Donc, quand vous faites confiance, plus votre réseau grandit, c'est très important. Parce que les gens vont dire, mais tu vends le registre de banane à 150, alors que c'était vendu à 125, alors que c'était vendu à 100 francs. Mais toi, on vient t'acheter le banane. C'est pas la magie, c'est le travail qui est derrière. Parce qu'on sait que j'ai les meilleurs régimes, j'ai les meilleurs rejets, je prends soin, j'entretiens la plantation. C'est pourquoi, franchement, moi, je dois faire la bonne qualité pour que je puisse vendre au prix. C'est ça le problème. Moi, vous allez voir, seulement avec les rejetons qu'on va lever, là, ça me donne j'ai eu au moins 1 million 200 000. Et c'est pas fini. Je vais encore côté encore 100 décembre. Donc, vous voyez encore, je vais encore côté 100 décembre. Pour ceux qui font en saison, qui plantent le plantain en saison sèche. Vous voyez que c'est ça. Donc, on peut vendre le régime, on peut vendre le rejet de banane plantain. C'est comme ça. Donc, c'est ça. J'ai fait le calcul, car vous avez vu combien ça donne. Et vous pouvez imaginer combien ces deux étapes vont donner. Vous allez voir les fleurs, on va faire le tour. Vous allez voir comment les gars sont en train de travailler. Vous allez voir comment c'est bénéfique de faire cette technique-là. Voilà, nous sommes en plantation avec mes gars. Nous sommes en train de faire, vous voyez le macabo. Nous sommes en train de faire la finition. Vous savez que quand vous construisez une maison, il faut faire les finitions. Bon, ça c'est les finitions. Bon, c'est vrai que chacun a sa tâche à jouer aujourd'hui. Vous voyez comme la plantation est. On avait à faire le tonnage, non, le toilettage. Bon, et puis les feuilles, je vous ai dit, les feuilles sont encore en train de se sécher. Dans la saison pluvieuse, malgré qu'on a coupé les feuilles se sèchent toujours. Donc, on doit toujours couper. Il ne faut pas avoir peur de couper les feuilles en saison sèche, en saison pluvieuse. C'est la seule chose qu'il faut avoir peur. Bon, maintenant, chacun a sa tâche. Vous voyez, ça c'est celui qui est là pour herbicider. Donc, comme je disais, chacun a sa tâche, chacun a son rôle. Et ça fait que quand on a mis un certain budget de côté, ça devient un peu plus facile. Pourquoi? Je vous ai expliqué comment ça se passe. On va faire le tour, vous allez voir. Ça d'abord, ça c'est celui qui est là, le technicien, un chef qui est là. Il lui-même, il est en train de faire l'herbicide. Parce que ici, là, il va falloir que le champ soit bien propre au moment où les poivres arrivent. On fait les vous voyez comment c'est un peu ça. Il ne faut pas que ce soit ça comme chez le voisin. Donc on doit faire la pauvreté. Là, ce sont les dernières finitions. Parce que quand le poivre lui vient, il ne vient plus jouer. Vous voyez, il doit être là pour essayer d'être plus à l'aise. C'est pourquoi lui doit être là. Bon, on doit faire l'herbicide. Vous voyez que les tutos sont en train de grandir. Après avoir fait l'herbicide, il y a une autre équipe qui est là. Il y a les équipes qui sont là. Vous avez chacun sa tâche. Il y a les étonneurs, ceux qui vont faire l'étonnage. Vous avez expliqué la technique d'étonnage. À quoi ça consiste l'étonnage. Il y a aussi ceux qui vont faire les engrais, les épandages pour la moitié du champ. Pour ceux pour ceux qui ont besoin, pour celui qui a besoin d'avoir les gros régimes, comme le client qui a déjà réservé la plantation. Bon, c'est celui qui a besoin du bio. On va pas faire le bio. Bon, maintenant. Et je vais vous montrer la formule, quelle formule qu'on va utiliser pour ça et pourquoi. Parce qu'il y a qui ne savent pas. Voilà les rejetons comme ça. Là. Vous voyez comment on enlève les rejetons. Pour cette technique là, je vous ai expliqué comment ça se passait. Vous voyez l'étonnage là, ça consiste à enlever les fils que la main n'a pas besoin. Vous voyez, voilà les équipes que la main n'a pas besoin. Maintenant on va laisser juste les fils qui vont remplacer la main après son décès, parce que bientôt elle doit se préparer à jeter la fleur. C'est comme ça. Bon, ici on va d'abord essayer de mélanger. Bon, mélanger alors les engrais là. On va essayer de mélanger. Bon, ici je vais quantifier, vous allez voir, comme je vous expliquais. Il faut savoir ce qu'on doit apporter à la plante. On doit quantifier ce que la plante doit consommer. Vous savez, c'est comme un peu une femme fait la cuisine. Vous voyez, elle sait comment elle doit assaisonner sa sauce. Elle sait comment elle doit préparer pour que ça ait un bon goût. C'est un peu ce que je dois faire en plantation aujourd'hui. Donc je suis comme une femme qui doit assaisonner sa sauce aujourd'hui. Donc c'est ça. Comme un chef cuisinier quoi. Vous voyez les rejetons déjà. Ici là, il y a la concentration. Vous allez voir comment les engrais seront différents pour comme ceux des plantains. Vous allez voir ce que je fais. Je vais mélanger. Chacun un apport. Aujourd'hui aussi je dois penser au macabo. Vous voyez là, comme c'est ça là. Comment faire les bicites, ça serait très propre. Il n'y aura plus. On va juste voir le macabo et les tuteurs. Maintenant, ce que je dois faire, c'est que les macabos doivent consommer, doivent avoir la nourriture. Et les bananes plantains. Mais ils n'auront pas la même nourriture parce que c'est pas le même rôle que je cherche. Vous voyez, il faut savoir le rôle qu'on a besoin en plantation. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est que j'ai besoin que les macabos ils augmentent leur croissance pour le moment. Et pour que les plantains
ils augmentent leur croissance et ils me donnent des gros régimes et ils me donnent les régimes au même moment. Parce que c'est pas bien quand on coupe un régime de planter aujourd'hui, après on coupe demain, après c'est pas bon. Il va falloir que on doit avoir les planter au même moment. Donc ce qui fait que je dois apporter un engrais qui va essayer d'accélérer la croissance des plus petits et de maintenir la croissance des grands. Ça va permettre aussi que les régimes que les grands vont donner vont donner. Bon, je vais voir le mélange que je dois faire, qui est très capital. Ok, vous allez verser un sac là. Oui, tout ça, le sol. Un sac et demi en fait, tout un sac et demi avec demi là. Donc ça fait que on donne un sac et demi de potassium et demi d'azote. Ça va permettre, le potassium va permettre, vous allez voir la couleur du potassium, c'est rouge. Ok, oui, il faut verser tout. Le potassium va permettre, vous allez voir comment la couleur rouge, c'est différent des couleurs qu'on utilise sur les papayers. Donc ceci là a sa part de rôle. Ça va permettre que quand vous allez voir les plantains un mois plus tard, vous allez voir les régimes de plantains. Le minimum du régime qu'on va vendre ici sera au moins 3500, le plus petit régime. Ça va permettre que même les plus petits régimes, les doigts des plus petits régimes vont devenir tellement gros. C'est ça l'avantage de ce qu'on va faire aujourd'hui. On va augmenter le poids de la plante. C'est ça. Mais plusieurs personnes ne savent pas ça. Quand vous les demandez, ils ne savent pas. Ils ne savent même pas le rôle. Même ceux qui vendent les produits. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu une discussion avec un monsieur qui vendait les produits. Il a commencé à mettre à côté tout un tas de choses. Oui, ici vous mettez demi. Parce que l'autre demi, on va mettre ça sur le macabo. Uniquement l'urée sur le macabo. Parce que l'urée, c'est l'azote. Je vous avais expliqué. Bon, vous allez voir. Ici, on a eu des difficultés pour mettre, pour avoir la bâche, pour venir là-bas. On a oublié la bâche. Et ça peut arriver. Ce sont les erreurs techniques quand on fait un projet. Vous voyez? On voit qu'ici, on va mettre demi sac. Donc 25 kg. Avec 75 kg de potassium. Là, vous voyez, on a 25 kg, 75 kg de potassium. Ça fait combien? Ça fait 100 kg. Bon, ça permet à ce que... Et maintenant, on doit tourner. Ça permet à ce que l'engrais qui est concentré sur la plante, c'est plus de potassium. Et c'est très avantageux. Il ne faut pas négliger ça. Ne prenez pas ça à la blague. Vous allez voir comment la plante sera mixée en azote et potassium, qui est très capital pour l'avancement des racines. Parce que vous savez, je mets aussi l'urée. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous sachiez pourquoi je mets l'urée. Parce que ce que j'ai en train de faire aujourd'hui, l'étonnage là, vous voyez comment on enlève les rejetons, c'est en train de bouger. L'étonnage bouge la racine, bouge le tronc du bananier. Ça fait que s'il y a un vent fort qui passe, si on enlève ça bêtement, ça va ramasser le bananier plantain. C'est pourquoi quand je mets l'urée qui est blanc là, c'est pour permettre à ce que les racines se multiplient rapidement, pour que ça fixe le sol. Bon, vous voyez. Non, mettez encore un sac là. Oui, vous mettez ça dedans. C'est un sac et demi de potassium. Oui. Un sac et demi et l'autre demi d'urée qu'on va mettre sur le macabo. Ça va être totalement rouge. Oui, le tout. C'est ça la formule qu'on a besoin, que j'ai besoin ici. Voilà, il faut tourner. Là, c'est bien rouge. Il faut bien tourner pour qu'on ait sûr que la plante consomme plus. Là, je vous ai dit, il faut noter, c'est que nous sommes dans une superficie. Ceux qui me suivent depuis le départ, on savoir que je suis dans une superficie d'un hectare, non, de 2 hectares. C'est bien qu'on doit préciser, 2 hectares. Ça permet que nos plantes n'ont pas de difficultés. Ça permet que quand on va commencer la récolte, quand le camion va venir chercher, il vient chercher des très gros régimes. Donc quand je suis sur le marché, je ne discute pas. C'est ça. Je vous ai dit, avec un minimum d'investissement, on peut avoir un résultat absolu. Vous voyez, uniquement seulement avec l'argent des rejetons, je parviens à payer les gars qui sont là, à faire tous les travaux, à payer les engrais, à faire. Vous voyez que même seulement l'argent des rejetons vont commencer à financer même l'arrivée du poivre, le transport du poivre, le planting, tout. Et puis avec la main des bananes, on va maintenant essayer de faire autre chose avec. Vous voyez que la magie de mon effet. Donc j'appelle ça l'effet autofinance. C'est-à-dire que je permets que j'aime quand la plante, le champ s'autofinance. Quand je mets une culture et puis après, les cultures qui suivent commencent à se financer par la culture de base. Et surtout quand tu fais bien, parce qu'il faut bien faire. Quand tu fais bien, tu as ce résultat facilement. Donc il faut bien faire, il faut mettre les moyens quand il faut. Il ne faut pas avoir peur. Vous voyez comment c'est tout rouge. C'est très avantageux. Quand ils vont commencer à verser, vous allez voir l'avantage de ça. Vous allez voir l'avantage de ça. Voilà les rejetons qui sont sortis. Et les rejetons aussi, ça permet, vous allez voir pourquoi on a le rôle de ça. C'est très important.
Ok, vous mettez une main, hein. Une large main sur chaque pied. Hum? Oui, vous lancez. Bon, maintenant, et le banane, comme ceci, vous montre. Comme ici, là. Il faut venir voir. Là où on a coupé la mer, vous voyez que sur le fils, hein. On va mettre là où il y a le grand fils. Oui, le grand fils. Oui, voilà, le fils successeur, non? Ouais. Oui, c'est lui qui va prendre. C'est ce que vous montrez. Donc, parce qu'ils vont enlever tous les fils. Ils vont laisser que les fils successeurs. Vous versez uniquement là où il y a les fils successeurs. Commencez un peu à verser, voir. Voici la quantité là, c'est bon. C'est petit, la quantité est petite. On va encore augmenter. C'est une large main. Voilà. Ok. Ok, c'est bon. Et chez Amoné, vous voyez. Oui, non, encore, il faut monter. Voilà, oui. Allez, un peu là-bas, il va. Oui. Ok. Vous pouvez. Pour la tenir, pourquoi verser? Vous pouvez faire comme ça et comme ça. Ouais, non. Donc, on est sûr qu'on est du côté-ci, on est sûr qu'on est du côté là. Donc, prends encore de côté, tu fais ce côté-là. Voilà. C'est bon. Ne coule pas trop ça sur les fesses. Oui. Ok, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on. Oui, vous pouvez prendre pour descendre, ça ne dérange pas. Vous pouvez prendre pour monter, pour descendre, ça dépend de vous. C'est votre champ, faites comme vous voulez. Ouais, ok, c'est bon. J'espère qu'on va aller voir une autre équipe. Parce que c'est bien que vous voyez comme ça, je vous montre comme ça. Ça va vous édifier. Vous voyez la quantité qu'on met. Vous voyez au fur et à mesure, vous voyez comment ça évolue. Chacun sa tâche. C'est vrai que c'est un budget. Vous allez dire, waouh, c'est dépensif, c'est vrai. Mais tout est à calculer à la base. Pourquoi? Parce que je vous explique. C'est calculé à la base comment? Parce que l'argent des rejetons qui ont été payés et financés vont faire tout ce qu'on fait là. Vous voyez, l'argent, même pas 5 francs dans mes poches. Et puis je parviens à financer les plantains qui sont en train de donner de l'argent bientôt. Aisément, c'est ça l'avantage. On va aussi voir l'équipe qui fait le tonnage. Vous allez voir comment on fait le tonnage. L'équipe qui fait le tonnage, ici, vous allez voir comment ça se passe. Parce que ce n'est pas tous les rejetons qu'on retire dans un champ de bananes planté. Vous allez voir l'équipe qui fait le tonnage. Bon, vous allez voir, ça c'est le tonnage, le monsieur qui est en train de faire le tonnage. Ah, ils sont spécialistes, ils sont formés par Fou Mathieu. Bon, monsieur Mathieu, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, bon, ici, il y a plusieurs abonnés qui nous suivent en ligne depuis plusieurs moments déjà. Ils apprécient notre travail, n'est-ce pas? Maintenant, ils veulent savoir, bon, même pas qu'ils veulent savoir, il va falloir qu'on les explique comment est-ce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ou ce que vous faites là, l'avantage que ça a pour le bananier plantain et pourquoi vous faites ça. Et ils ont besoin de savoir parce que peut-être eux-mêmes aussi ils ont lancé un projet comme ça, mais ils ne savent pas. Quand ils vont nous voir faire, ils vont dire mais c'est quoi? Il faut qu'on nous apporte un peu plus d'éclaircissement. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire le tonnage? Ce que vous faites là, c'est quoi? On appelle ça quoi? Le tonnage. Ok, le tonnage, ça consiste à faire quoi? L'avantage c'est quoi? Je sélectionne le fils qui va directement remplacer la main. Ok, vous sélectionnez le fils qui va directement remplacer la main. Ok, donc on va récolter la main. La main directement, le fils sera. Ok, donc disons peut-être 6 mois. 6 mois après, il sera en production. Ouais, et l'avantage, pourquoi? Si, comme on a mis nos champs, comme Fou Mathieu a mis ses champs dans les lignes. Mais l'avantage, quand on met les rejetons des lignes, comment est-ce qu'on enlève? Si les bananiers sont mis dans les lignes, comment est-ce qu'on enlève les fils? Bon, on regarde, non, il y a peut-être, ça dépend de l'alignement. Oui, l'alignement, oui. Bon, le sens, c'est pourquoi on retire ça, pourquoi c'est un sens? Parce qu'il faudrait qu'on nous donne toujours la même ligne. Ok, la même ligne, pour que le champ ne soit pas en désordre. Parce que si on décale, on enlève le mauvais rejeton, il y aura un désordre en plantation. Et c'est ce que Fou Mathieu ne veut pas. Bon, maintenant, ça va dire quoi? Et si, quand on fait ça, c'est pour que le tronc du bananier grossisse et que le régime, pour que la main même. Parce que les bananes plantées sont comme les hommes, n'est-ce pas? Voilà. Si une mère qui a beaucoup d'enfants nourris ne peut pas, si elle a moins de moyens, elle ne peut pas nourrir, elle ne peut pas se comparer avec une mère qui a peu d'enfants nourris, n'est-ce pas? Voilà, bon, c'est ça aussi l'avantage. Il va falloir qu'on dise aux abonnés. Ok, continuez à faire le travail. Ils ont bien compris et ils vont vous remercier pour ça. Ok, beaucoup de courage. Hein. Merci. Aussi, il faut aussi bouger beaucoup le bananier, n'est-ce pas? Oui, il ne faut pas bouger le bananier parce que si on bouge beaucoup, s'il y a un vent qui passe, ça va renverser. Et ce n'est pas dans notre avantage, ce n'est pas dans notre intérêt. Vous voyez? Ok, on doit être très très technique. Vous voyez comment on retire? On ne retire pas n'importe comment pour éviter de bouger le bananier. Il faut que le bananier soit toujours solide. Voilà, très important. Vous voyez, comme j'expliquais par rapport au cash flow. Vous qui avez vu la vidéo du cash flow, vous avez vu que sur un pied de banane planté, je peux retirer jusqu'à
3 à 4. Vous voyez, ici, là, ça m'a donné 3, il y a encore 4. Bon, ici, on ne va pas retirer le tout. On va laisser au moins 2. Pour soutenir le bannier. Voilà, pour soutenir le bannier. Parce que si on retire le tout, le bannier, s'il y a un grand vent, le bannier risque il se tomber. Vous voyez, on va lever encore ceci. Donc, on aura 4 rejetons par bananier. Au moins 4 rejetons, il y a ce qui peut donner même 5. Mais on va laisser 2. Parce que si on ne laisse pas 2, on laisse un seul, ça peut bouger. Et ça peut, le vent peut facilement renverser le bannier. C'est temps on peut laisser 1, c'est temps on peut laisser 2, comme ici. Ici on a laissé un rejeton. Et c'est solide, ça doit être bien solide. Ça s'apprête à fleurir, ça s'apprête à produire. Il faut éviter que ce soit tellement surchargé. C'est très très important. Vous allez voir, ok. J'essaie d'expliquer la technique de l'automnage. Ça va permettre... ici là, venez retirer ici, vous n'avez pas retiré ici. Faut pas sauter les pieds. Vous voyez, il y a les engrais au sol. Ces engrais-là vont permettre aux plantes de se dégager, d'avoir le meilleur régime. Quand vous allez voir le prochain régime, vous allez voir même d'abord ça. Voilà le régime. Avant d'avoir même commencé à mettre l'engrais, regardez comment le régime est déjà. Le régime, si c'est lui, c'est au moins 10 mains. 10 mains sur le marché. 2 mois plus tard, quand le planté sera cher, il va se vendre au moins à 5 000 francs. C'est pas, moi je ne surestime pas trop les prix. Si vous me suivez depuis, je donne les prix qui sont réels. Bon, quand c'est moins, je dis que c'est moins. Quand c'est plus, c'est plus. Les régimes là, je vais le vendre au moins à 5 000 francs. Donc, si c'est même moins cher, au moins à 4 000 francs. Si on a comme ça là, on a combien de régimes? Si on a 2400 régimes, vous voyez comment l'agriculture est bien. Il ne faut pas seulement faire le poivre. Il faut faire même banane plantain aussi. Si au début vous n'avez pas les moyens, vous avez vu, au début moi je n'ai pas les moyens, moi je fais banane plantain. C'est la banane plantain, c'est même les rejetons, l'agent des rejetons. Je vous ai dit, les rejetons, je les vends à combien? À 1 200 000 uniquement les rejetons. Je ne parle même pas satisfaire ma demande parce que j'ai beaucoup de demandes. Vous voyez, voilà les gars qui sont là qui versent ces engrais que vous voyez. Oui, ici là, voilà ce qu'on a laissé. Bon, comme j'expliquais, la technique c'est même bien comme je vois le pied ici. La mer elle a fleuri. Voilà ça, elle a fleuri déjà. Ici, 1 mois et demi, 2 mois, elle doit partir. Elle doit plus exister. Et regarde les fils, comme je vous ai expliqué. On a 2 fils qui sont là. Les gars ont laissé 2 fils. Les 2 fils qui sont solides, qui vont supporter la mer. Bon, ces 2 fils-ci, vous voyez, on ne pouvait pas retirer les autres. Si on retirait tout là, ça devait bouger beaucoup la mer. Elle devait tomber. Mais 2 fils, c'est mieux. Parce qu'elle ne doit que se concentrer pour nourrir 2 personnes. C'est pas beaucoup. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que après qu'on va récolter la mer, après 1 mois et demi, 2 mois qu'on va récolter la mer, on va faire autour 4 mois. Quand vous êtes venu ici 4 mois, on va maintenant se concentrer que sur celui-ci, sur le fils. Les 2 fils là, c'est eux qu'on va se concentrer sur eux. On va plus trop se concentrer. La mer ne sera même plus là. Maintenant, elle va vite grandir. Ils vont vite grandir. Ça veut que après 4 mois, on s'en récolte. Donc d'ici au tout temps d'exemple, on doit encore faire encore notre récolte dans notre plantation. C'est ça l'avantage de la banane plantation. Je veux dire, en 1 an, on fait la récolte 2 fois. C'est pour ça que son cash flow est aussi important qu'on la papaye. Il ne faut pas négliger, c'est très important. Très 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 important. Ok. J'espère, je fais le tour. En faisant les vidéos aussi, je profite, je contrôle si le travail se passe très bien. Ça devient comme une passion, mais c'est très bien. Après, je vous explique aussi après les macabos. On va donc maintenant venir prendre soin des macabos. Donc on va venir les verser l'engrais. Vous verrez que son traitement sera différent de celui du bananier plantain. Son traitement sera différent. Lui, uniquement avec l'azote. Parce que j'ai besoin de la conscience. Il faut savoir ce que vous donnez à la plante. Je vois les gens verser ces engrais n'importe comment. Ils ne savent même pas pourquoi ils versent ces engrais. Il faut savoir pourquoi vous versez ces engrais dans votre plante, dans votre plantation. Pourquoi vous avez besoin de verser ces engrais. C'est très très important. Vous voyez, c'est très important. Quand vous sachez comment verser les engrais, vous voyez, ça vous économise beaucoup de choses. Bon, on va encore aller. On va aller, vous allez voir. Il y a une autre équipe qui sera là en train de faire. Il y a ce qu'on appelle le comptage fleur. C'est une autre technique que je vais vous montrer aujourd'hui qui est très capitale. Très très capitale. Le comptage fleur, vous allez voir à quoi ça sert. Et vous allez aussi apprécier. Vous allez voir comment je calcule tous les revenus en plantation. Je ne néglige pas. Ça, c'est une société qui va produire de l'argent, qui va produire les millions. Il faut autant mieux prendre soin de ça. Très important. Oui. Comment les rejetons? Là, c'est le produit accessoire. Donc, on peut vendre les plantains. On peut vendre les rejetons au même moment. Donc c'est ça, c'est aussi bénéfique. Et les gars n'ont même pas commencé à retirer. On aura comme ça plus de 8 000 aujourd'hui. Très important et très capital dans les produits accessoires. Il faut pas prendre, il faut pas blaguer avec la terre. La terre est très bien. Pour ceux qui voient que ça ne paye pas, moi je dis c'est faux. Il faut seulement avoir le courage et accepter de se salir un peu les mains. Ça va aller. C'est tout. Ok, c'est ça ici. Ça c'est déjà, je pense que j'ai essayé de vous montrer beaucoup. On va les planter qui fleurissent déjà. Je vais aller essayer de voir
Vous voyez comment l'équipe calcule. On ne retire pas n'importe quoi. Parce que on teste d'abord. C'est pourquoi si vous voulez faire ça vos plantations, il faut les gens ultra formés, beaucoup formés. Et s'ils ne sont pas formés, ils vont vous gâter la plantation, ils vont vous gâter le champ. Vous avez vu comment le bananier s'est tombé. Sans qu'on ait même commencé à faire le tournage. Maintenant ici, on doit calculer, on ne fait pas ça n'importe comment, sinon on va perdre. Et pourtant c'est très important de faire ça. Vous voyez comment ça, c'est les plantes fleurissent déjà. Ils fleurissent. Je vais vous montrer comment on va protéger ces bananes plantées, ces plantains là. Et on va savoir le nombre de régimes qu'il y a en plantation. Bon, pour cette vidéo, on doit couper, c'est déjà assez long. Ouais, à une autre vidéo, et abonnez-vous et partagez si ça vous intéresse toujours. C'est très important.